Cette déclaration de politique générale se déroule dans un contexte inédit avec en ligne de mire le vote de la loi des finances à quelques jours de la fin de l'année. Après 9 mois d'attente et de controverses qui ont provoqué la dissolution de la 14e législature, après le dépôt d'une motion de censure du groupe Benno, le Premier ministre Ousmane Sonko a enfin rendu publique l'orientation que son gouvernement compte donner sur les référentiels 2050 pour répondre aux attentes des Sénégalais. Il a décliné ce vendredi son plan de rupture pour les 5 prochaines années sur lesquelles reposera l'action gouvernementale. Ce programme, selon ses termes, vise à mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire en rompant avec les méthodes traditionnelles du passé. Notre engagement à faire du secteur privé le moteur de la création de richesses et d'emplois se traduira par la réforme du Code des investissements, afin d'en faire le seul régime d'exception. Intégrer la problématique de l'accès au foncier, les incitations non fiscales pour la redéfinition du régime de protection des investisseurs. La politique du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en matière d'éducation, sera réalisée en orientant notre système éducatif vers la formation de citoyens adossés à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, et bien préparés aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Ousmane Sonko a annoncé que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie couvrant les faits relatifs aux 3 ans de violences politiques entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé avec fermeté la question des dérives fiscales qui minent l'économie sénégalaise, qualifiant ces pratiques de permissives, corruptrices et dommageables à l'intérêt national, notamment les manipulations du Code général des impôts au profit d'intérêts privés. Malgré la situation économique catastrophique, avec un déficit budgétaire de 10,4% du PIB et une dette publique de 76,3% du PIB, Sonko ambitionne de hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique. Sur le plan militaire, il a mis l'accent sur l'annonce faite par le président Bassirou Diomaye Faye de fermer les bases militaires de l'armée française. Par ces mesures, le nouveau gouvernement a la volonté de refonder de manière radicale les mécanismes institutionnels, économiques et sociaux visant à répondre aux attentes des Sénégalais.